Alors on a l'exercice 27, c'est un exercice dans lequel on nous demande de déterminer l'équation d'un plan donné par certaines conditions. Donc on va voir le corrigé de la question B, où on nous donne un plan alpha, on nous donne un point qui est extérieur au plan. D'ailleurs, bon, si le point était sur le plan, ça n'aurait pas de sens de parler de plan parallèle à alpha passant par A, mais le point A, si on vérifie, est-ce qu'il satisfait cette équation? On a 5, moins 4, ça fait 1, moins 4, ça fait moins 3 plus 5, ça fait pas 0. Ok. Donc nous, on cherche le plan qui, du coup, va être parallèle à alpha passant par A. Oups. Petit problème de manipulation. Voilà, donc nous, ce qu'on connaît, c'est ça et le point A, et on va chercher. Donc ces deux plans, qu'est-ce qui se passe si ça, c'est le plan pi? Le plan pi, en fait, et le plan alpha, ils sont parallèles. Et donc, on peut dire qu'ils admettent le même vecteur normal. Donc, on peut dire que le plan pi, son équation, c'est 5x plus 2y moins z plus petit d égale à 0, puisque n alpha, donc un vecteur normal à alpha, il est donné par les coefficients de x, y et z de l'équation canonique. Et puis maintenant, on utilise le fait que A appartient à pi, et du coup, ça nous donne que ça, c'est équivalent à 5 moins 4 moins 5 moins 4 moins 4 plus d égale à 0. Et donc, ça donne que d égale à 5 moins 4, ça fait 1 moins 3, d égale à 3. Et donc, l'équation du plan pi, c'est 5x plus 2y moins z plus 3 égale à 0. Maintenant, on va prendre la question C. Donc cette fois, on nous dit que le plan cherché, il passe par un point A, de coordonnées moins 3, 3 et 2, et il est parallèle à un plan, disons, on va l'appeler de nouveau alpha, qui cette fois, ce plan est donné sous forme paramétrique. Donc, on a S fois moins 1, 2, plus T fois 2, 1, 2, avec S et T des paramètres quelconques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est exactement la même situation que tout à l'heure en termes de dessin. On va avoir un plan alpha qui est donné. Qu'est-ce qu'on connaît de ce plan? Avant, on connaissait le vecteur normal ici, hein. Voilà, puisqu'on connaissait l'équation cartésienne canonique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'équation d'un plan, c'est toujours x, y, z égale un point plus un paramètre fois un vecteur plus un paramètre fois un deuxième vecteur. Donc, ça veut dire quoi? C'est que le point origine appartient à A, et puis que là, on va avoir deux vecteurs, disons comme ça. Un des vecteurs, c'est V, c'est moins 1, 2. Et puis W, c'est l'autre vecteur, c'est 2, 1, 2, des vecteurs appartenant au plan. Donc maintenant, si on fait V, produit vectoriel avec W, on obtient moins 1, 2, cross 2, 1, 2. Alors, pour la première composante, on fait moins 2, ça fait moins 4. Pour la deuxième composante, produit vectoriel, on fait moins 1 fois 2, moins 2 fois 2, et ensuite on change de signe. Donc on a moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Donc le signe opposé, c'est 6. Et pour la dernière composante, on ignore la troisième ligne et on fait moins 1 fois A fois 1 moins 1 fois 2. Ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Et pour éviter des fautes qu'on propagerait, on vérifie ce vecteur. Si on a fait juste, il doit être à la fois
orthogonal à celui-là et à celui-là. Donc on vérifie en faisant le produit scalaire, on obtient moins 8 plus 6 plus 2, ça fait bien 0. Et ce vecteur, si je fais leur produit scalaire, j'obtiens 4, moins 6, ça fait moins 2, plus 2 égale à 0. Donc le vecteur que je viens de fabriquer, il est bien perpendiculaire à V et à W. Et donc ce vecteur-là, je peux dire que c'est celui-là, qui est donc V cross W. Et puis on peut prendre ça comme vecteur normal. Donc du coup, l'équation du plan cherché, c'est moins 4x plus 6y plus z plus d égale à 0. On sait que A appartient à pi, ce qui est équivalent à dire que 12 plus 18 plus 2 plus d égale à 0. Et donc, on obtient que cette équation est équivalente à d égale à moins 32. Et ainsi, le plan demandé a comme équation cartésienne canonique moins 4x plus 6y plus z moins 32 égale à 0. Et puis maintenant, il reste la dernière question qu'on va corriger ensemble, c'est le E de cet exercice. Donc de nouveau, on nous demande de trouver l'équation cartésienne du plan qui a comme caractéristique qu'il contient les points A de coordonnées moins 1, moins 2, 0 et le point B de coordonnées 1, 1, 2. Et ce plan doit être perpendiculaire à un plan donné. De nouveau, je l'appelle alpha. Le plan donné, c'est x plus 2y plus 2z moins 4 égale à 0. Alors, si on fait un petit croquis, ben, en fait, on va avoir un plan qui est comme ça. On a un plan qui est perpendiculaire. Donc, le plan qui est connu, on peut dire que c'est celui-là. Ça, c'est connu. Et on sait que le plan qu'on cherche, donc pi, il contient le point A et le point B. Donc, ils sont connus aussi. Je peux les mettre en jaune. Alors, pour trouver l'équation de pi, il suffit de trouver un vecteur normal à ce plan. Il suffit. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe? Après, on a déjà AB ou BA. Si on arrivait à trouver un autre vecteur de ce plan, on pourrait faire le produit vecteur. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que alpha et pi sont perpendiculaires? Ça veut dire que alpha contient une normale à pi. Donc par exemple, si ici je dessine un vecteur comme ça qui serait npi, ce vecteur en fait, puisqu'un vecteur on peut le déplacer, donc on garde la même direction, le même sens et la même norme, il se retrouverait ici. Et c'est aussi vrai dans l'autre sens. C'est que comme ces deux plans sont perpendiculaires, si on prend un vecteur n alpha, un vecteur normal à alpha, on peut le mettre ici. Donc en fait, on a que si on prend ce vecteur-là, on l'appelle n alpha, on prend le vecteur le plus simple à déterminer, c'est le vecteur donné par les coefficients de l'équation cartésienne canonique. Donc on peut prendre 1, 2 et 2. Et ce vecteur-là, je sais qu'il doit être dans pi. Donc maintenant, on a quoi? On a deux vecteurs de pi, n alpha et BA ou AB. Et puis, on calcule n alpha cross AB. Alors, c'est ce que je vais faire ici dans la deuxième colonne. Du coup, n alpha cross AB, ça va donner. Alors, n alpha, on a dit que c'était 1, 2 et 2. Cross AB. AB, c'est 2, 3 et 2. On fait le produit vectoriel et on obtient pour la première composante 4 moins 6 moins 2. Deuxième composante 2 moins 4, ça fait moins 2. On change de signe. Et la dernière composante, on fait 1 fois 3 moins 2 fois 2. Ça fait donc moins 1. Et puis, on va juste vérifier que ce vecteur est bien
normal à ces deux vecteurs-là. Le produit scalaire de ces deux vecteurs, c'est moins 4 plus 6 moins 2, ça fait bien 0. Puis ici, j'ai moins 2 plus 4, ça fait 2, moins 2, ça fait 0. Et donc, le plan pi, il est de la forme moins 2x plus 2y plus, moins z plus d. Et puis de nouveau, on peut utiliser le point A qui appartient à pi, ce qui revient à dire que 2 moins 4 plus d égale à 0. D vaut donc 2. Et l'équation du plan cherché, c'est moins 2x plus 2y moins z plus 2 égale à 0. Ça, c'est le 27.1.